Dieudonné Mbala Mbala est né en février 1966 d'un père camerounais et d'une mère bretonne. Jeunesse sans histoire dans la banlieue parisienne. La France entend parler de Dieudonné à la fin des années 80. Quand son nom est associé à celui d'un certain Elie. Elie Semoun. Naissance d'un formidable duo d'humoristes qui allait durer 7 ans et les portaient tous deux au sommet de la gloire avec des sketchs qui abordaient déjà des sujets sensibles. Bokassa. Les chimpanzés là qui courent partout dans la résidence là. Ils sont numérotés non? Parce que c'est pas... Plus soin de moi, après je me comprends. Ah bon? Vendredi, on organise un safari avec les voisins. Et puis la pirogue là que tu gares en bas du parking, va falloir la mettre. D'ailleurs, on n'est pas en Afrique ici, enfin je me comprends. Faut pas s'énerver comme ça, quoi, hein, comme une petite puce, quoi, hein. T'as pas rentré palestinien, là, quoi, hein. C'est pas dimanche, quoi, hein. T'as pas mis la galette et les guirlandes, là, quoi. Puis le duo se sépare. Dieudonné découvre alors un nouveau terrain de jeu. Dans son combat contre le Front National, à Dreux, où il remporte 8% des suffrages. Depuis, il est présent là ou ailleurs, à chaque grande élection. Maintenant en solitaire, il enchaîne spectacle sur spectacle, avec déjà quelques soucis judiciaires. Par la Griffe, cette association catholique d'extrême droite. Raciste, anti-blanc et anti-chrétien. Ah non, mais ça m'énerve, les religieux m'énervent. Monsieur le Président, ça ne vous aura peut-être pas paru évident, mais je suis blanc. Je vais vous dire que je s'est demandé s'il se moquait de lui. Étant donné la raison de ma présence parmi vous, qu'est la mémoire du président Abou Ammar Yasser Arafat. Il avait compris que le judaïsme est une sainte religion.
Au contraire, il savait que le sionisme est très différent. Les sionistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antisémite. Qui tenterait de se dresser contre l'État criminel d'Israël et contre les agissements criminels qui émanent de l'État d'Israël. Ils affirment de manière automatique que cet opposant est antisémite. Afin d'étouffer son opposition en la faisant passer pour une lutte contre Dieu. Il donne à croire que toute personne qui s'oppose au sionisme et à Israël serait quelqu'un qui blasphémerait la Bible et nourrirait de la haine envers les Juifs. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis. Des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du Temple, il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a fait jurer au peuple juif de ne point tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter. Afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Il regarde tous les peuples qu'il a créés. Et donc le peuple juif parmi eux, dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il le servira, rassemblé dans l'harmonie et la paix. Les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient, disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. » Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement.
Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges, mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils. Et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvaient entretenir tout juif à retourner à Jérusalem, et ils leur dirent: nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous, retournons ensemble sur la terre d'Israël. S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non-juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion. Escomptant qu'elle prendrait pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs. Un qui est arrivé, il a dit: calmez-vous, madame. J'ai dit: tu m'emmerdes. Qu'est-ce que je... Et il me dit: on veut retrouver notre pouvoir d'achat. Mais j'ai dit: mais enfin, vous n'en avez jamais vu. C'est quand même un comble. C'est quoi ces conneries? Non. Mais écoutez, monsieur, je vous entends, j'ai compris, vous avez faim, vous avez... froid, vous n'arrivez plus à vivre décemment dans votre pays, la France. Bien écoutez, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que des pays, il y en a d'autres, allez-y. D'avoir participé avec moi à cette expérience unique. Merci pour votre fidélité, mes respects à vous. Chapeau bas.